Alors, nous sommes au 11e jour de notre programme. Pour ceux qui étaient là hier, ils ont suivi ce que nous avons fait. Nous avons essayé de parler de la sorcellerie, disons les souillures qui passent par la sorcellerie et la magie. Ce matin, nous n'allons pas revenir sur ça. Nous sommes dimanche. Nous voulons revenir sur notre texte de base qui se trouve dans Daniel 1, le verset 8. Nous allons faire un petit commentaire sur ce texte et après quoi nous allons prier parce que la prière a commencé hier. Amen. Et ce matin, nous avons intitulé notre thème comme suit: la résolution de Daniel. La résolution de Daniel. La résolution de Daniel. Je vais lire au nom du Seigneur. Daniel à partir du chapitre 1. À partir plutôt du verset 7. Daniel chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 7. Et nous allons nous arrêter au verset 8. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar. À Anania, celui de Shadrach. À Miskaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Je reprends. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar. À Anania, celui de Shadrach. À Miskaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Amen. Donc, ils étaient 4. Amen. Et si nous parlons des compagnons de Daniel, il y en avait 3. Mais au total, ils étaient 4. Et le verset 8 nous dit: Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Alors, c'est une courte exhortation que nous allons faire. Après quoi, nous allons prier. Nous voulons juste exhorter le peuple de Dieu sur 2 à 3 petits points. Nous allons être brefs. Alors la Bible nous parle des compagnons de Daniel. Ils étaient 3. Et donc avec Daniel lui-même, ils étaient 4. Mais pourquoi la Bible n'insiste que sur Daniel? Amen. Tout en sachant que nous parlons des souillures. Nous n'allons plus revenir sur la définition des souillures parce que nous sommes restés longtemps là-dessus.
certainement que là où tu es assis, tu sais ce que c'est qu'une souillure. Amen. Voilà. Nous avons défini les souillures comme étant tout ce qui peut salir le corps, l'âme, l'esprit. Donc tout notre être entier. Parce qu'il y a des souillures qui sont visibles et d'autres qui ne le sont pas. Amen. C'est pareil quand vous prenez aussi les poubelles qu'on déverse là, qu'on voit dans le bac d'Averde. Il y a des souillures que nous voyons, qui sont visibles, mais il y a aussi parfois les choses qui sont jetées là-dedans. Quand vous regardez, vous dites non, et pourtant c'est bon. Amen. Mais à l'intérieur de ces choses-là, il y a des souillures. Amen. Et il y a aussi des souillures qu'on ne peut retrouver qu'au microscope. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est des infimes parties, c'est-à-dire qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais c'est très dangereux. Quelqu'un me comprend? Voilà. Quand on vous parle de microbes, de bactéries, ok, c'est vraiment des organes, des organiques, c'est très intime, c'est des particules très intimes. On ne peut pas voir ça à l'œil nu, mais c'est très dangereux parce que ça tue. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pareil aussi pour les souillures. C'est-à-dire qu'il y a des souillures qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qu'on ne voit pas, ok? Mais ça a des effets très toxiques, très néfastes, très dangereux. Alors la première chose sur laquelle je voulais exhorter le peuple de Dieu, parce que j'ai dit c'est une exhortation, ok? Nous parlons de la résolution de Daniel. La résolution doit être individuelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils étaient nombreux. Quand je dis nombreux, ils étaient plus de 2. Amen. Mais la résolution devait se prendre individuellement. Même quand on parle d'une résolution collective, ok, au départ, il y a toujours l'individu qui compte. Amen. Une décision, une résolution, avant qu'elle ne devienne collective, elle est d'abord et avant tout individuelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle est avant tout individuelle. Même quand tu dis non, moi et ma femme, nous avons décidé. Non. Ou à l'église, on a décidé. Ou dans le département, on a décidé. C'est d'abord et avant tout individuel. Et après, on la rend collective ou commune. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous insistons sur la résolution de Daniel, parce que c'est lui qui était devant. Il en a fait son affaire. La Bible ne dit pas que les compagnons de Daniel prirent la résolution d'eux. Non. C'est Daniel qui résolut. Mais et pourtant, au départ, la Bible nous présente ses compagnons. Mais ça ne veut pas dire que ses compagnons n'étaient pas concernés. Amen. Lui, il en a fait son problème. Donc, la résolution de Daniel, ici, nous apprend d'abord à nous engager à titre individuel. Amen. C'est important. Si je dois décider sur quelque chose, même pour ma famille, il faut que moi-même, à titre individuel, que je parle à Dieu. Amen. Il faut qu'on sente que c'est d'abord ma personne qui est engagée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est d'abord ma personne qui est engagée. Donc, c'est la première des choses que Dieu nous demande de faire. Nous devons nous approprier toute décision que nous prenons. Amen. Faire de cette décision-là une décision d'abord individuelle. Et ensuite, ok, la faire accepter à d'autres, pourvu que les autres aussi soient dans la même voie que nous. Donc ça, c'est la première chose en matière de résolution. La deuxième chose, j'ai dit que je ne veux pas être long, vraiment en moins de 10 minutes.
La deuxième chose, ok, c'est que nous devons identifier tout ce qui peut être considéré comme souillure dans notre vie et en prendre conscience. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous devons identifier. Identifier veut dire oui. Ok? J'ai vu ça et ça. Et nommer. Et je peux nommer cette souillure-là. Parce que c'est moi qui vis ça. Amen. Je vis ça dans ma chair. Je vis ça dans mon corps. Je vis ça dans mon âme. Et je vis ça dans mon esprit. C'est toujours important d'identifier. Non seulement on identifie, ok, mais on en prend conscience. C'est comme le fils perdu, ok, qui a identifié l'état dans lequel il s'est retrouvé parce qu'il s'était éloigné de son père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a identifié, il en a pris conscience. La Bible dit qu'il est entré en lui-même. Amen. Il est entré en lui-même. Ça, c'est important. Si déjà tu n'identifies pas ce que tu portes, ce que tu as comme souillure, comment pourras-tu en prendre conscience? Amen. En prendre conscience, ça veut dire commencer à réfléchir, à se dire, bon, il faut que je fasse quelque chose. Amen. On ne peut pas prendre conscience de quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fils prodige, lui, il s'est retrouvé dans un état où il a compris qu'il devenait quelqu'un sans valeur. Un enfant perdu. Effectivement, il était perdu. Il a commencé à prendre conscience, à entrer en lui-même. Et c'est là où il commence à prendre la résolution. Amen. Donc la résolution de Daniel n'était pas venue comme ça. Daniel ne s'est pas levé un matin. Il a dit, bon, ok, je prends la résolution de ne pas me souiller. Il avait déjà vu les mains. Il en avait conscience. C'est-à-dire qu'il savait que là-bas, on sert les mains et le vin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Daniel, il savait. Parce que tu ne peux pas prendre une résolution sur quelque chose que tu ne connais pas. Tu as l'habitude de fréquenter un endroit. Tu as l'habitude de faire quelque chose. Mais tu sais que tu fais cette chose. Tu sais que tu fréquentes cet endroit. Et c'est sur la base de ce que tu fais, tu vois, que tu vas commencer à prendre conscience. Est-ce que quelqu'un me comprend? 1. Se lever personnellement pour dire que la résolution, elle est avant tout individuelle. 2. Identifier la résolution et en prendre conscience. La troisième chose, elle est importante ici, ok? Prendre la résolution, c'est-à-dire que tu prends la résolution, mais tu t'imposes des conditions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Okay. On ne peut pas prendre une résolution, ok, et espérer s'attendre à des effets si on ne s'est pas entouré de précautions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la troisième chose qu'il faut faire ici, au moment où tu es en train de prendre la résolution, ok, tu t'entoures aussi des conditions qui peuvent favoriser, ok, l'accompagnement ou la réussite de la résolution que tu prends. Tu ne peux pas dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus prendre l'alcool. Tu dis ça seulement comme ça. Amen. Mais qu'est-ce qui va favoriser cette résolution-là ou cette décision? Ou tu ne peux pas dire aujourd'hui, je décide de ne plus fréquenter cette sœur-là. Ou je décide de ne plus fréquenter cette frère-là. Ce frère-là plutôt.
Alors, qu'est-ce que tu prends comme condition? Qu'est-ce qui va t'encourager, à aller jusqu'au bout dans cette résolution-là? Il faut qu'il y ait des conditions. La première condition que Daniel a trouvée ici, la première condition, et c'est important pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons le connaître. La première condition pour Daniel, je ne sais pas si toi tu as vu ça aussi, et c'est important, c'est se reposer sur Dieu. Amen. C'est-à-dire que tu as beau prendre une décision, une résolution, mais si tu ne mets pas ta confiance en Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois placer toute ta confiance en Dieu. Toute ta confiance en Dieu. Toute ta confiance en Dieu. Pas en une seule personne, mais en Dieu. Toute ta confiance en Dieu. Daniel a dit ici, et je vais le lire pour toi. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Qu'averait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Miskaël et d'Anania, éprouve tes serviteurs. Le mot éprouver, ce n'est pas un mot qu'il faut prendre à la légère. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous éprouve à travers les personnes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Tant que Daniel ne pouvait pas se reposer sur Dieu ou reposer toute sa confiance en Dieu, il ne pouvait pas demander à quelqu'un de l'éprouver. Amen. De l'éprouver. En réalité, c'est Dieu qui nous éprouve. Dieu permet qu'il nous arrive des épreuves. Et comme lui-même, il est au contrôle, puisque nous lui faisons entièrement confiance, même si c'est dur, nous arriverons jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tu places toute ta confiance en Dieu. Toute ta confiance en Dieu. Toute ta confiance. Tu permets en ce moment-là que n'importe quelle personne puisse t'éprouver. Ça, c'est important. Alors, donc, Daniel a accepté, il a demandé à être éprouvé. À être éprouvé. À être éprouvé. On peut être éprouvé par Dieu de plusieurs manières. C'est-à-dire accepter que Dieu nous, je suis en train de chercher le terme, que Dieu nous brise. Est-ce que quelqu'un me comprend? On accepte que Dieu nous brise. Et Daniel a accepté que Dieu puisse le briser, puisse l'éprouver par la nourriture et la boisson. C'est-à-dire, il devait remplacer la nourriture par les légumes. Il devait remplacer la boisson par l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà les conditions que Daniel avait créées pour la résolution qu'il avait prise. Sans ces conditions-là, tout ce qui est cité là avant ou après ne pouvait pas arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. 1. Il faut que tu te lèves toi-même à titre personnel, que tu te dises que la résolution, elle est avant tout individuelle. Il n'y a que toi qui sais ce que tu fais. Il n'y a que toi qui sais là où tu vas. Il n'y a que toi qui sais ce qu'il y a dans ton corps. Il n'y a que toi qui sais ce qu'il y a en toi. Amen. 2, quand tu le sais, ça veut dire que tu as identifié
et tu commences à en prendre conscience. C'est très, très important. Très important. Alors, si j'ai dit ces choses ce matin, c'est parce que dans la prière que nous allons faire, ou dans la décision que tu vas prendre, parce que ce matin, nous allons prier, ok, pour que Dieu nous aide dans les résolutions que nous allons prendre. Parce que nous allons prendre les résolutions ou la résolution de ne pas nous souiller. Tu ne vas plus te poser des questions, tu ne vas plus dire, mais moi je veux me souiller par rapport à quoi? Tu connais ta souillure. Amen. Tu connais ta souillure, tu connais ton problème. Tu connais les souillures de ta famille. Mais aujourd'hui, ta famille n'est pas là, c'est toi qui es devant. Aujourd'hui, ton père n'est pas là. Aujourd'hui, ta mère n'est pas là. Peut-être que ta femme n'est pas là. Peut-être que ton enfant n'est pas là. Peut-être que ton mari n'est pas là. Mais c'est toi qui es devant. Je n'ai aucune prière à t'imposer. Et tu vas tout simplement, là où tu es te lever,